Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de mai 2023. Alors je dis mai, mais bien sûr ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ces messages avec beaucoup de discernement et uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas mettre le doigt exactement à l'endroit, au bon endroit pour tous les Gémeaux, ça va de soi. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Voilà, et dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email pour les renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux, comme par exemple la guidance professionnelle et la guidance sentimentale du mois d'avril 2023. On commence avec les énergies principales de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Merci à tous, en tout cas pour votre présence sur la chaîne. Allez, on y va, l'ermite et le battleur. Alors ici, on voit que l'ermite, il patiente, il réfléchit à un nouveau départ, le battleur ici. Et en fait, il y a une certaine forme de réflexion. C'est un peu comme si la lenteur, comme si la patience était parfaitement bénéfique, puisqu'on parle d'une bonne surprise ici. Hein. C'est en recherchant finalement ce nouveau départ, c'est en réfléchissant à ce nouveau départ que soit la bonne surprise vient, c'est-à-dire soit vous trouvez exactement comment, quelle chose faire. C'est un petit peu en prenant le temps de réfléchir à comment vous allez mettre en place ce nouveau départ que peut-être vous allez avoir des réponses, peut-être vous allez avoir du soutien. Ici, on voit l'ermite qui représente une certaine forme de sagesse, le batteur qui veut commencer. Et ici, on regarde un petit peu le parcours que l'on a fait. Hein. On voit ce battleur qui jette un œil sur l'ermite et qui essaye de finalement d'utiliser cette sagesse, d'utiliser ce savoir, d'utiliser comme une sorte de bilan. Alors, il pourrait y avoir un bilan de compétences pour certains Gémeaux, par exemple, pendant le mois de mai, qui pourrait être bénéfique, quelque chose comme ça. Comme si on regardait justement, alors les compétences dans le domaine professionnel, mais dans le domaine sentimental, ça peut nous parler justement de faire le point un peu sur sa vie d'avant pour pouvoir avancer vers quelqu'un d'autre, par exemple, hein, si vous êtes célibataire, bien évidemment. Sinon, ici, c'est de regarder ce que l'on a bâti ensemble pour pouvoir démarrer un nouveau cycle amoureux, par exemple. On voit en tout cas que vos recherches pourraient commencer à vous réveiller, hein, comme si vous trouviez votre vraie nature par rapport à ce nouveau départ que vous vouliez mettre en place. Vous découvrez des choses, vous avez comme des révélations avec le jugement et le soleil qui vont vous permettre d'avancer peut-être plus sereinement par la suite. C'est un peu comme si vous vous cherchiez ici. Comme si vous vous cherchiez et que finalement, ce temps de latence, ce temps d'arrêt, de retrait, vous est bénéfique parce que au lieu de foncer tête baissée sans regarder, sans savoir véritablement où vous allez, entre guillemets, ici, ça vous permet de savoir davantage qu'est-ce qui vous correspond et comment vous, profondément, vous changez quelque part. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Ici, nous allons regarder la planète qui vous accompagnera. Donc, nous avons la planète Vénus, la planète de l'amour. Bon, c'est la planète de l'amour, mais aussi c'est une planète extrêmement douce qui vous permet peut-être de rééquilibrer des choses. Une planète d'équilibre qui est forcément intéressante pour vous actuellement parce que justement avec cette douceur que vous amenez, cette bienveillance que vous apportez, vous gagnez en confiance en vous ici avec cette énergie de Vénus. C'est vraiment l'énergie de se sentir dans le confort, d'être confortable avec ce nouveau départ par exemple, hein, et finalement d'avoir envie de quelque chose qui vous correspond vraiment, qui apporte de bons ressentis, de l'équilibre, et une certaine forme entre guillemets, de beauté dans le sens où forcément vous êtes plus proche de quelque chose qui vous correspond. Il y a vraiment la notion de confiance,
Il y a peut-être la notion d'argent aussi avec Vénus et de chance. Il faut faire confiance à votre chance aussi, peut-être par rapport à cette réflexion ici que vous faites par rapport à un nouveau départ. On vous voit chercher quelque chose de nouveau, hein, en tout cas. Alors, ici, avec l'animal totem qui va vous accompagner, nous avons l'œuf d'or. L'œuf d'or nous parle justement de cette période de patience, ce besoin de silence, de se mettre peut-être en retrait, de se reposer, de couver, entre guillemets, un peu comme pour couver cet œuf d'or. Prendre le temps de couver le projet, peut vous aider justement. Cette réflexion, cette période de réflexion est extrêmement utile. Alors, je sais que quand vous regardez les vidéos de bonnes nouvelles, vous attendez une nouvelle du genre vous trouvez du travail, vous gagnez au loto ou quoi aux caisses. Mais ici, c'est finalement toute cette période de calme qui vous permet sans doute de mieux concevoir ce projet et qui vous aide à concevoir ce projet en or. Avec le tarot Symbolon, cette bonne surprise nous parle du Sagittaire et du Poisson, Jupiter et Neptune. Ça nous parle de vos vœux, de vos prières finalement, parce que ici on a le signe de l'optimisme, de l'expansion. On fait des rêves, hein. Vous faites des rêves en ce moment, les amis Gémeaux, et quelque part peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair dans ces rêves, peut-être pour mieux les sélectionner, peut-être pour envoyer des prières plus précises à l'univers. J'ai besoin de ça, je veux ça, et non pas je veux, je sais pas, je veux trouver du travail. C'est si vous ne savez pas, par exemple, dans quelle direction vous lancez, trouver du travail, oui, l'univers peut vous en trouver, mais est-ce qu'il va trouver celui qui vous correspond, celui que vous voulez? Et ici, vos prières, votre optimisme, votre envie aussi de vous, comment dire, de vous propulser dans l'avenir, d'aller voir dans l'avenir, de trouver votre nouvel horizon, hein. Il y a ça dans cette énergie aussi, puisqu'on parle de l'oraclienne qui connaît l'avenir. Vous avez besoin de voir l'horizon, de concevoir le rêve véritablement, peut-être d'être plus précis dans vos attentes, dans vos souhaits. Et c'est ça qui va vous aider. Alors, avec le Lenormand, nous avons l'énergie de la bague, de l'étoile et de l'homme. On voit que ici, l'espoir il repose sur une association, sur le fait de vouloir s'allier à quelqu'un, s'allier à une entreprise, s'allier à une personne amoureusement parlant. L'espoir, il repose sans doute là-dessus et surtout sur trouver sa place par rapport aux collaborations. Alors, quel genre de collaboration vous cherchez justement ici? Puisque l'étoile peut être le domaine des rêves, hein, et aussi de purifier comment dire, ces alliances, donc de savoir peut-être plus précisément avec qui on a envie de se marier. Quand je dis marier, c'est dans tous les sens du terme, hein. On voit en tout cas que vous avez besoin de cet espoir pour vous remettre en action avec cet homme qui représente votre capacité à concrétiser un rêve. Ici, vous réfléchissez pour concrétiser quelque chose. L'ermite, il est lent, mais il cadre les choses. C'est l'énergie de Saturne, il est réaliste aussi. Et ici, je sens que vous avez besoin d'être plus réaliste et de savoir exactement comment vous orienter et trouver votre place, votre juste place, le juste endroit où vous devez être. Il y a peut-être aussi le besoin ici et l'attente de retenir un soutien de l'aide de l'univers ou de l'aide de quelqu'un. Et que vous pourriez recevoir, hein. C'est-à-dire que ici vous êtes en temps de retrait, mais si par exemple vous passez par un bilan de compétences, vous pourriez tomber sur quelqu'un soit qui est passionné ou soit qui a vraiment lui-même les compétences de le faire, ce qui est mieux quand même, et qui pourrait peut-être vous soutenir ou vous orienter. Ici, on sent que cet homme cherche à trouver son chemin, sa route, hein, et à savoir comment il va s'allier aux autres, quelle va être sa place dans le groupe, entre guillemets. Alors, avec le tarot, le Wandering Tarot, nous avons au centre la Reine d'épée. La Reine d'épée, c'est la carte de la clarté, hein, c'est la carte de l'intelligence. Avoir l'intelligence, savoir exactement ce qu'il faut faire
savoir regarder les choses avec honnêteté, sincérité, pour que ça soit, pour que ça nous corresponde le mieux. Ça nous parle de force, ça nous parle d'ambition, mais de regarder ces ambitions avec réalisme, c'est-à-dire de ne pas être dans le rêve et être dans d'un peu plus dans le concret et dans le savoir, le besoin de savoir quelque chose. On veut être certain de savoir ce qu'il faut ici, hein. Est-ce qu'on sait? La reine d'épée, elle sait, hein, elle a cet éclair de génie, elle a la possibilité de savoir exactement euh, ce pourquoi elle est faite, par exemple. Donc, on recherche vraiment cette identité ici. On a le 2 de coupe, le 4 de coupe, le 6 d'épée, le roi de coupe, le roi d'épée, le 8 de coupe, le 8 de denier, pardon, les amoureux, et le 9 de coupe. Ici, vous avez c'est à moi, où probablement vous allez finalement trouver votre itinéraire, hein. Les amoureux, c'est faire des choix. Et la reine d'épée, elle a la capacité de les faire, ces choix, parce qu'elle a la vérité, elle détient la vérité. Elle sait peut-être comment elle doit s'orienter, où elle doit s'orienter. Et les amoureux, ça représente la réorientation professionnelle, par exemple, ici, avec le 8 de denier. Ou alors le fait de se réorienter dans sa vie amoureuse aussi, avec le 9 de coupe, pour respirer beaucoup plus d'amour. Ici, on sent en vous une énergie extrêmement de lucidité avec la reine d'épée et le roi d'épée. Et ce roi de coupe, c'est aussi la bienveillance que vous vous accordez, hein, la bienveillance que vous vous accordez, ou quelqu'un qui vous fait peut-être une sorte de cadeau, qui vous apporte cette coupe pour vous donner, pour savoir peut-être ce que vous aimez, quelque part. Quelqu'un qui vous permet de savoir ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin. On voit avec le 2 de coupe qui a effectivement une alliance, une relation, donc quelqu'un de bienveillant à votre égard qui pourrait apporter quelque chose et répondre finalement à certains de vos... rééquilibrer certaines de vos émotions, sensations ici, qui sont peut-être plus situées dans une sorte de ras-le-bol, une certaine forme d'impatience pour tourner une page, hein, avec le 6 d'épée. On a envie de tourner une page, on a envie de partir en transition, mais il y a quelque chose qui vous ennuie. Donc, si vous avez l'impression que les choses ne vont pas peut-être assez rapidement pendant le mois de mai, sachez que ce qui va vous aider, c'est justement cette lenteur, quelque part. Cette lenteur, parce que ici, on voit le roi d'épée et la reine d'épée, on détient la vérité. Pendant le mois de mai, vous allez avoir sans doute des réponses par rapport à votre orientation et au chemin et à la transition que vous voulez prendre. Parce qu'ici, le roi d'épée, lui, il prend la décision, hein. La reine d'épée, elle sait. Et juste derrière, on a le roi d'épée qui, lui, prend les décisions qu'il faut pour son bonheur ici et pour aussi évoquer, comme je le disais, les prières de façon plus claire, comme si vous canalisiez l'énergie sur un rêve en particulier, sur un truc en particulier, plutôt que d'avoir quelque chose qui est encore peut-être un peu indéfini. Moi, j'ai l'impression que vous définissez davantage votre destination, quelque part. Alors, pour les amis Gémeaux, avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? La reine d'épée, donc la sagesse, hein, elle détient la vérité, elle a des éléments de réponse, finalement, qui lui permettent d'éclairer sa route. Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée pour les Gémeaux en mai 2023? Le retour. Alors, avec le retour, il y a peut-être un retour en arrière. Ça me fait penser encore au bilan de compétences, hein. On regarde vraiment son parcours, on regarde les histoires du passé, peut-être justement pour trouver la vérité. On est peut-être un peu pressé de commencer quelque chose, et c'est parce qu'on est un peu frustré ici peut-être, on a un peu ras-le-bol d'une situation, et ce qui fait que on était peut-être lancé comme un malade vers l'avant, et ici, un petit retour dans le passé peut vous permettre d'y trouver certaines réponses. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? Avec le 2 de coupe. Avec qui vous voulez vous allier quelque part, hein, parce qu'on retrouve encore
on retrouve cette énergie. Ici, le 2 de coupe, c'est finalement se taire par rapport à une relation ou par rapport c'est vraiment les énergies de l'isolement, parce que ici, finalement, c'est un peu comme si vous réfléchissiez à deux personnes. Et vous avez peut-être besoin justement de garder les énergies pour vous et de vous recroqueviller un petit peu sur vous-même pendant le mois pour ressentir vraiment votre roi de coupe ici, ce que vous ressentez pour vous, quel est votre... où est votre bien-être, où est la bienveillance que vous pouvez vous accorder dans le domaine, par exemple, du travail ici, parce que on a envie de parfaire quelque chose, de parfaire ses émotions, de parfaire ses besoins et ses envies. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée pour les Gémeaux? Sur le 6 d'épée, cette période de transition. Le temps, on voit qu'elle demande du temps et qu'il faut accepter finalement ce temps. Encore une fois, vraiment, le cadeau, la bonne nouvelle, finalement, c'est de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de bien cerner vos besoins, vos envies, et ce pourquoi vous êtes fait, tout tombe. Ce pourquoi vous êtes fait, peut-être pour ensuite prendre un départ plus tonitruant, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée qui, lui, donc prend des décisions, il est juge, il peut trancher, décider de quelque chose pendant vers la fin du mois de mai, j'ai l'impression, avec le roi d'épée. Trop de cartes avec le roi d'épée. Tentation. Peut-être que ce roi d'épée, justement, tend à vous écarter d'une certaine forme de tentation, de quelque chose qui pourrait vous faire envie, mais qui n'est peut-être pas totalement pour vous. Un peu comme si vous aviez une envie, entre guillemets, gourmande de quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire ou qui peut être un peu comme la pomme empoisonnée. Donc, peut-être que vous tranchez sur certaines obsessions et vous revenez à beaucoup plus de lucidité. Parce qu'avec la reine d'épée et le roi d'épée, on n'écoute pas uniquement son cœur, on écoute aussi sa raison, quelque chose de lucide, de sage. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe pour les Gémeaux? Sur le 9 de coupe. Les épreuves et les initiations, on voit que le rêve ne peut se réaliser qu'en réalisant un petit peu ce parcours, les épreuves que l'on a traversées, et en ayant conscience, en prenant conscience de ce que l'on a traversé, on sera plus conscient des rêves que l'on fait et de comment les réaliser sans doute. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, et si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé par là, et j'aurai plaisir à vous saluer comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous remercie en tout cas les amis Gémeaux d'être là. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% générale. Non, une guidance générale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao.